Vous faites notre visibilité, vous donnez notre image. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji unvoa. Nyonsonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à l'écoute. Ce mercredi, je reçois Monsieur Eliezer Mimbanga qui est communicateur du Front commun pour le Congo. Ce jour, nous allons échanger sur les consultations nationales dont sa famille politique a rejeté. Nous allons entrer dans le fond de ce rejet. Pourquoi le FCC refuse de participer aux consultations, d'autant plus qu'on sait que le FCC avait également refusé de participer aux élections de 2023. Monsieur Eliezer Mimbanga, bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Et je sais que ça fait un très bon moment que je suis passé en tout cas sur votre plateau. Et je profite de l'occasion pour saluer ma famille politique, le PRP, le Parti de la Révolution Populaire, ainsi que tous les cadres classiques du Front commun pour le Congo. Et je salue aussi particulièrement une personne que nous suivons en ce net moment, Madame Priscille Katunda. Et mes salutations à vous. Je pense qu'ensemble, nous passerons des très bons moments. D'accord, nous passerons des très bons moments d'échange. Monsieur Eliezer Mimbanga, votre famille politique, le Front commun pour le Congo, en 2000... lors des élections de 2023, le FCC a refusé de participer. Il y a eu élection, vous avez contesté les résultats. Aujourd'hui, avec cette guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a tendu sa main à l'opposition pour une formation d'un gouvernement d'union nationale. Question de faire une cohésion contre la menace rwandaise. Mais le Front commun pour le Congo, vous rejetez encore cette demande du président Tshisekedi, notamment pour vous, ces gouvernements d'union nationale va légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Pourquoi tant de rejet? En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai très bien suivi. Et je pense que, certes, c'est une question, mais dans cette question, il y a plus ou moins 3 sous-questions que je vais pouvoir élucider rapidement. Pourquoi avions-nous pas pris part aux élections de 2023 organisées par le clan Tshisekedi? Madame, il vous souviendra que pour que les différentes parties prenantes prennent part à un processus électoral, il faudrait qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire un terrain d'entente. Dans ce terrain d'entente, nous avons vite compris que M. Tshisekedi n'a pas joué franche jeu. Il vous souviendra ce petit jeu de ping-pong pour la désignation de M. Denis Kadima comme étant président de la CENI. Et il vous souviendra ce qui en a suivi avec le fichier électoral, beaucoup de choses dont nous avons décrié. Entre l'enrôlement des électeurs qui n'a pas fait l'objet d'une sécurité adéquate, si je peux dire ainsi. On a tous vu pendant ces temps de l'enrôlement, beaucoup de personnes se plaignent d'abord de la qualité de la carte d'électeur. On a vu dans certaines agglomérations l'enrôlement des mineurs. Alors, ceci prouvait à suffisance que M. Tshisekedi et tout son clan préparaient ce qu'on appelle un hold-up électoral. Et du coup, nous ne pouvons pas prendre part à cette aventure. Et il vous souviendra, même selon la loi électorale, il était prévu que les élections se passent en une seule journée.
je crois de 11h à 16h, on a voté pendant plus de 7 jours. Mais là, c'était pendant qu'on organisait les élections, mais en amont, déjà, non, mais vous avez refusé de participer à bien sûr, les échéances. En amont, suite d'abord à la désignation de M. Kadima, suite à l'enrôlement, on a tous vu que c'était déjà une mésaventure que M. Tshisekedi orchestrait pour essayer de se taper une majorité imaginaire, une majorité, je dirais même pléthorique, et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. Deuxième question, je crois que c'est par rapport au refus du dialogue. Comment voulez-vous dialoguer? D'abord, je tiens ici à saluer l'engagement de nos pères spirituels, entre la Synco et les CC, qui sont sur terrain, nuit et jour, pour essayer de trouver ces pactes sociaux de paix. Mais fort malheureusement, le régime Tshisekedi a l'impression de tout prendre à la légère. Vous appelez tout le monde de se mettre autour d'une table, dialoguer. Mais pendant ce temps, vous tirez les ficelles. Tant je crois que vous êtes au courant qu'il y a certains caciques du PPRD qui ont été appréhendés ou soit qui ont été appelés à se présenter devant la justice militaire. Pas plus tard qu'hier, M. Ben Minako a quitté pratiquement les bureaux, la justice militaire pratiquement vers minuit. Comment voulez-vous que nous allions dans un dialogue avec ces climats? Même s'il faut aller dans le dialogue, même s'il y a des choses, qu'il y a des citoyens qui, l'État a besoin d'interpeller, on ne peut pas le faire parce qu'on veut une cohésion nationale, c'est là interdit. Qu'est-ce qu'on reproche sur Ben Minako ou qu'est-ce qu'on reproche au PPRD? Je tiens à vous rappeler depuis que M. Ben Minako, depuis que le PPRD a perdu, soit depuis que le PPRD n'est plus à la gestion de la République, M. Ben Minako ne faisait pas l'objet d'une interpellation. Il a fallu que M. Kabila fasse des sorties médiatiques et que M. Bemnok devienne vice-président du PPRD et les comptes, c'est qu'il s'agite. Et comment voulez-vous... C'est ça les raisons de l'interpellation de M. Minako. Nous attendons la justice. Je donne un exemple. Il y a eu trouble au niveau de la prison de Makala. Et je crois maintenant, 5 ou 6 mois. Jusqu'à présent, les enquêtes, on ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Nous attendons des faits pareils pour être élucidés. Au lieu de chercher à interpeller des individus pour de faits ou soit pour de positionnements politiques. Ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous que nous allions à un dialogue où nous connaissons tous que M. Tshisekedi ne respecte jamais sa parole? Où nous connaissons tous que M. Tshisekedi, et aujourd'hui, il vous dit un oui, à midi, il dit non, et le soir, il vient avec oui. FCC, ou bien vous êtes en train de vous accrocher à ce que, entre guillemets, c'est que Paul Kagame l'a dit. Est-ce que vous-même, vous avez vécu cela? Nous étions en coalition. FCC cache. Monsieur, pour justifier son incompétence, monsieur trouvé pour alibi, le FCC nous bloque. Le FCC nous bloque, le FCC nous bloque. Le FCC décide de se retirer. Voulez-vous encore que nous revenions encore dans ce même langage? Après dialogue, qu'on pointe encore le FCC du mauvais doigt? Non, non. En tout cas, là où nous en sommes, c'est M. Tshisekedi qui l'a voulu. Moi, si j'étais à sa place, et il s'est déjà fait un nom, il a déjà mis sa famille suffisamment à l'abri du besoin et du souci, monsieur aurait pu démissionner tranquillement. Parce que, comment voulez-vous, l'Union Sacrée organise un dialogue pour l'Union Sacrée et reçoit l'Union Sacrée et où est la part de l'opposition dans tout ça? Non, il n'y aura pas que l'opposition. L'opposition a refusé de participer. Ils ont commencé, il n'y a pas l'opposition. Il y a plusieurs opposants. Martin Fayoulou, l'opposition non armée a décidé de ne pas y prendre part. Il y a plusieurs partis. De toutes les façons, laissons le temps au temps. L'avenir finira par nous dire. Les consultations sont en cours. On va voir si réellement l'opposition ne viendra. Mais lorsque déjà la chose a mal commencé, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Lorsque la chose a déjà mal commencé, il y aura, lors de ceux qui sont prévus à être consultés, il y a l'Union Sacrée, l'opposition parlementaire, l'opposition parlementaire de façade. Elle sera parlementaire également. Parce que je tiens à vous rappeler que Constant Moutamel est de l'opposition, à 10 ans de l'opposition. Une opposition. Alors l'opposition même extra parlementaire sera là. Bon, voyons voir. Il y aura la société civile. Bien sûr qu'ils ont commencé avec l'Union Sacrée, mais ils ne vont pas s'arrêter. Laissons le temps au temps, mais pour ne pas être vu comme un prophète des malheurs,
je ne crois pas que cette histoire aboutira à quelque chose de sérieux. En tout cas, madame, parce que nous connaissons le joueur et son jeu. Monsieur Tshisekedi n'inspire plus confiance. Monsieur Tshisekedi n'est plus crédible. Ah, au FCC ou bien au Non, non, Congolais? à la face du monde. Monsieur ne respecte aucun accord. Vous savez que tout dialogue, toute négociation aboutit toujours par un accord. Mais M. Tshisekedi est connu comme étant un champion de non-respect des accords. Un champion de non-respect des accords. Non seulement avec le FCC, avec son partenaire, M. Vital Kamerhe, il y a l'accord de Nairobi, que M. n'a jamais respecté. Avec le M23, nous en connaissons tous. M. n'a jamais respecté. Vital Kamerhe est là, il continue, il est là. Non, mais en Nairobi, il était dit que, en 2023, M. Tshisekedi devait soutenir la candidature de l'UNC. Mais ça n'a pas fait l'objet. Mais c'est l'UNC n'en fait pas un problème. On sait comprendre que... Peut-être échangé, ils ont voulu que non, l'UNC... Bon, fort malheureusement, je ne suis pas membre de l'UNC. Il n'y a pas de déclaration sur ça. Fort malheureusement, je ne suis pas membre de l'UNC. Mais lorsqu'on sait lire à travers des lignes, on sait que monsieur ne respecte aucun accord. Et ceci, nous, FCC, ça ne nous inspire pas confiance de prendre part à ces négociations. Et surtout que nous savons tous que l'actuel régime, ou soit M. Tshisekedi a orchestré en 2023 un hold-up électoral qui lui a permis de se créer une majorité imaginaire. Et ceci, venir prendre part à ces négociations, c'est crédibiliser davantage les pouvoirs de M. Tshisekedi. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et lorsque vous refusez de participer à ces consultations, qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que... Dites non aux consultations et après, il y a une solution. Je sais que on nous accuse parfois de choses qui ne tournent que dans la tête de membres de l'UDPS et de l'Union Sacrée, qu'il semblerait que nous serons en connivence avec le M23. Il semblerait que nous serons ceux-là, ou nous sommes ceux-là qui tirent des ficelles dans l'ombre. Mais comment voulez-vous une personne qui a sacrifié sa jeunesse, qui a géré ses pays pendant 18 ans, qui n'a pas investi à l'étranger, il a investi ici. Nous voyons tous, même les activités parfois de cœur que Maman Olive est en train de faire parfois. Comment voulez-vous un monsieur qui a tout donné pour ces pays et vous finissez par les taxer qu'il est en connivence avec le M23? Et moi je pense que quelque part, l'union sacrée doit avoir un peu de retenue et surtout un peu de respect. Parce que nous savons tous, à un moment donné, M. Tshisekedi l'a même dit et a confirmé à un point de presse que le M23 avait fait l'objet d'une invitation ici au Congo. Ils ont été logés ici, sous le frais, ou soit ils ont été pris en charge sous le frais du contribuable congolais, pendant plus ou moins 14 mois. Alors, qu'est-ce que le M23 revendique aujourd'hui? Juste des accords qu'ils ont eu à signer avec les clans Tshisekedi. Alors, où est-ce que... Les accords que vous avez notamment laissés en suspens, que Joseph Kabila... Bon, j'ai toujours dit, si Joseph Kabila avait signé des accords avec le M23, il faut nous le bondir. S'il y a un document ou des articles qui stipulent que M. Joseph Kabila avait signé des accords ou revendu ce pays, comme la plupart des gens le disent. Tout n'est pas publié... non, nous sommes... Tout n'est pas dit, il y a de secrets avec l'IA, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on peut fouiner partout. On a vu aujourd'hui Trump qui a promis de publier un rapport de 88 000 feuilles sur l'assassinat de M. Kennedy. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on ne peut plus mentir à l'opinion. Parce que ça finira par vous rattraper. Aujourd'hui, on voit sur la toile publique, on remet M. Tshisekedi de ses anciennes vidéos où il nous avait dit en pleine campagne que lui et Kagame retrouvaient au paradis. Mais on comprend aujourd'hui Qatar, c'est maintenant un paradis où tout le monde peut maintenant aller. On sait comprendre qu'en face de nous... Tshisekedi a toujours dit que lui, il a dit non au M23, négociation directe, mais il a même quand même aussi accepté. On a vu qu'il était déjà, la RDC était prête à négocier, à aller avoir des échanges directs avec le M23, qu'eux ne sont pas venus. Et Félix Tshisekedi avait toujours souhaité pour lui échanger avec leur maître. Voilà pourquoi échanger avec Kagame maintenant? Finalement, pourquoi maintenant? Il a fallu que Bunaganda tombe, il a fallu que Goma soit pris, Bukavu, il a fallu que nous comptons des millions de morts pour au finish, mais s'accepte de négocier. Pourquoi ne pas le faire depuis tous ces temps? Pourquoi maintenant? Vous savez, quand la Belgique a sanctionné le Rwanda, vous avez vu la réaction du Rwanda? Le Rwanda n'a pas attendu 24 heures. À l'immédiat, le Rwanda a rompu les relations diplomatiques.
Voilà, si on veut se faire respecter, on doit avoir des hommes d'État. Des hommes qui savent hausser les tons lorsqu'il faut les faire. Pendant que Bounagan a tombé, l'ambassadeur du Rwanda est encore ici. Et pensez-vous que face à cette communauté internationale, nous sommes respectés? Non, nous ne sommes pas respectés, madame. Donc il a fallu que Bounaganda tombe, Bukavu et tout, et qu'on compte des millions de morts. Et là, monsieur va se ressaisir pour y négocier. Moi, je pense qu'en tant qu'homme d'État, il a fallu que M. Tshisekedi prenne des décisions qui pouvaient valoriser en tout cas le peuple congolais. Si nous voulons la négociation, alors négocions carrément. Si nous ne voulons pas la négociation, préparons-nous, faisons la guerre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Jusqu'à ce que la fin du monde arrivera, le Rwanda sera notre voisin éternel. Parce que ce sont des frontières qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas enlever le Rwanda et l'amener en Asie. Le Rwanda sera notre voisin éternel. Et si on ne veut pas prendre ce chemin de paix, alors faisons la guerre carrément. Mais si on trouve qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de ressources, carrément, avalons notre orgueil et allons négocier. C'est beaucoup plus simple. Vous voulez que, faudrait que le chef de l'État, là, vous sollicitez qu'il puisse négocier? Je sollicite pas au chef de l'État de négocier, parce que je l'ai dit dès mon entrée de jeu, M. Tshisekedi n'inspire plus confiance, car M. est réputé de ne respecter aucun accord. La meilleure façon pour lui, de faire les choses, carrément, c'est de démissionner, de déposer les tabliers, et M. a suffisamment acquis beaucoup de moyens, pour mettre sa famille suffisamment à l'abri du besoin et du souci. Et le mieux serait de se projeter vers l'avenir. C'est ce qui est plus important. Mais pourquoi le FCC, vous et d'autres membres de l'opposition, vous insistez à la démission de Félix Tshisekedi? Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qui nous a emmenés Pourquoi à la situation actuelle? Finisse son mandat, parce qu'en 2028, il doit y avoir des élections. Il venait à peine de commencer son mandat. Regardez où est-ce que nous en sommes. Et de peur qu'on laisse finir le mandat, on risquerait peut-être de perdre toute la République. Vous pensez que nous, ça nous chante de voir la progression des rebelles? Non. Peut-être ici, nous pouvons sortir encore vacances nos occupations. On dit que vous ne Mais ce n'est pas le cas à Goma. Il n'y a pas... Le FCC ne dénonce pas. Le FCC dénonce. Donc, si je comprends bien, pour l'UDPS ou pour l'Union Sacrée, des mots, des phrases où on pouvait entendre Joseph Kabila. C'est ça que j'ai dit. Si je comprends bien, pour l'UDPS ou pour l'Union Sacrée, il suffit que Kabila dise les Rwandais nous agressent, les M23 nous agressent, l'FC nous agresse, automatiquement la guerre prend fin. Non, mais pas ça va prendre fin, mais ça va marquer vraiment un soutien. Ça sera fort de voir un ancien chef de l'État. Je vous pose une question, madame. Je sais que je ne suis pas habilité à vous poser des questions, c'est vous qui détenez la police de l'émission. Qu'est-ce que Kagame reproche à Tshisekedi? Parce que apparemment nous sommes tous embarqués dans une histoire que nous connaissons ni tête ni queue. Qu'est-ce que Kagame reproche à Tshisekedi? Je tiens à vous rappeler. La guerre n'a pas commencé avec. La guerre n'a pas su commencer avec Joseph Kabila. La guerre n'a pas commencé avec Joseph Kabila. S'il faut rappeler l'histoire, il vous souviendra en 1994. Kabila n'était pas encore au pouvoir. Mouzé n'avait même pas encore commencé sa rébellion. En 1994, il y a eu génocide au Rwanda entre deux grandes communautés, les Hutus et les Tutsis. Et la communauté internationale demandera à M. Mobutu, je me souviens encore à l'époque, c'était Ken Wadono qui était Premier ministre, d'ouvrir un couloir humanitaire pour recevoir les réfugiés rwandais. Fort malheureusement pour nous, nous recevons des gens qui viennent avec un seul objectif. C'est former un groupe rebelle et renverser les régimes de Kigali. Et ces gens-là vont se former en groupe rebelle et on appellera le FDLR. C'est là où va commencer la jeunesse de l'insécurité. C'était ni Kabila père, ni Kabila fils qui était au pouvoir. On dit que c'est Kabila père, vous connaissez des gens... Oui, en 1997, lorsqu'on connaît bien que quand même... Moi, je crois que... l'AFDS était notamment soutenu par l'armée rwandaise. Moi, je crois que les gens qui abordent de tels arguments, ce sont des gens qui crachent parfois la mémoire de nos vaillants héros. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans l'armée, il y a une devise qui reste sacrée. Ne jamais trahir le Congo. C'est l'une des thématiques philosophiques apportées par Mosé Laurent Désiré Kabila. Mosé Laurent Désiré Kabila est le premier chef de l'État à désigner les Rwandais comme pays agresseur. C'est Mosé qui a haussé les tons et qui a dit que les Rwandais rentrent chez eux. Mais dire que Mosé est parmi les auteurs qui ont trahi ces pays, moi je pense que... pas dire qu'il a trahi, mais les Rwandais l'ont accompagné. Bon,
il en avait marre, ils se sont mal séparés, voilà pourquoi ces Rwandais... On a tous connu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a fait bloc pour combattre les nazis. Alors, si la dictature de Mobutu gangrenait tant soit peu le peuple et empêchait qu'il y ait ces développements tant espérés, alors, quoi de mal qu'un Congolais valeureux s'élève et dire non? Ici, je ne soutiens pas l'approche militaire de prendre les pouvoirs par les armes. Mais quand même, il faut reconnaître la bravoure de cet homme. La bravoure de cet homme qui a payé jusqu'au sacrifice suprême. Qui est mort, je dirais, comme un soldat du peuple, assassiné. Et aujourd'hui, le monde entier reconnaît en cet homme un sens patriotique assez élevé. Mais dire que non, c'est à cause de lui que nous vivons cette insécurité, vous rejetez les gens qui réfléchissent ainsi, vous dites non? Non, non, ce sont des gens qui sont fans. Hein, vous voyez, à un moment donné en politique, il faut faire la politique avec un idéal, avoir un soubassement idéologique. Mais lorsque vous venez par fanatique, et vous allez tomber dans de telles réflexions trop bas, et ça qui finira par vous rattraper un jour. Monsieur Bruno Mimbenga, toujours par rapport à la... Eliezer Mibanga. Pardon, excusez-moi, monsieur Eliezer Mibanga. On parlait sur les raisons du refus du Front commun pour le Congo, notamment pour vous, bon, la solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays, il faut la démission du président Félix Tshisekedi. Et s'il démissionnait, il y a un plan déjà? L'avenir nous donnera plus d'éléments. Non, parce que là, vous dites qu'il faut qu'il démissionne après. Mais bien sûr, comment il y aura la gestion du pays? Comment s'organise l'État? Nous savons tous que lorsque le président de la République est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, nous savons tous comment la Constitution régit l'organisation de l'État. Pourquoi j'insiste sur ça? Vous savez, M. Tshisekedi n'est plus crédible. Vous savez même ce qui s'est passé actuellement, je crois qu'on a tous vu le communiqué de l'Angola. La présidence angolaise rejette en bloc qu'il ne va plus prendre part à ces négociations. C'est la première fois parce que l'Angola évoque en décembre, le 15 décembre, le refus du Rwanda de participer. Cette fois-ci aussi, ça devait se dérouler le 18 mars. Il y a eu aussi ce... Il faut savoir pourquoi l'Angola a-t-il pondu un tel communiqué. Parce que tout le monde était attendu à Luanda. Mais la RDC était présente. Oui, mais nous sommes surpris. Bon, la RDC, une partie des émissaires de M. Tshisekedi qui étaient envoyés à Luanda. Mais on attendait plus les interlocuteurs eux-mêmes. Oui. Et oui, l'Angola est surpris. M. Tshisekedi est allé au Qatar. Bon. Vous pensez que c'est à cause du Qatar? C'est à cause de cette rencontre de... Non, sauf que, selon mes analyses, je pense que l'Angola a suffisamment compris le problème. Parce que... si le problème était réellement entre ces deux grands États, entre la RDC et le Rwanda, moi je pense qu'il devait avoir un cadre institutionnel qui pouvait permettre à ce qu'une paix soit obtenue. N'oublions pas que M. João Lourenço ne s'est pas désigné tout seul. M. João Lourenço s'est fait désigner par ses pairs de l'Union africaine. Aujourd'hui, même qu'il a encore un très grand poids en tant que président de l'Union africaine, moi je pense qu'une négociation via le Luanda allait avoir une connotation un peu plus crédible. Mais lorsque vous partez au Qatar, rencontrer un monsieur en soutane ou en robe avec des sandales, un monsieur qui n'a... Non, c'est leur style. Non, permettez-moi d'analyser. S'habillent ici, ils sont identifiés ainsi. Non, c'est leur style, je n'en disconviens pas. Oui. Un monsieur qu'on rencontre presque jamais dans les salons diplomatiques, un monsieur qui ne pèse même pas sur la scène internationale, permettez-moi de le dire. Vous êtes sûr que le Qatar... Mais bien sûr. Qu'on voit dans le concert des nations, est-ce que vous voyez les Qatar vivement représentés? Alors, on comprend que c'était une affaire entre deux individus. On a berné, menti tout ce temps que c'était une affaire entre deux États, mais on a vite compris que c'était une affaire entre deux individus. Sûrement une affaire qui tourne autour de contrats, ou soit des paroles données qui n'ont pas été respectées. Et voilà pourquoi ils sont vite ralliés vers le Qatar, vers leur maître, pour essayer de trouver tant soit peu une issue de sortie. Le Qatar serait le maître du Rwanda, de Félix Tshisekedi et Kagame? Bien sûr, d'autant plus qu'on connaît tous qu'aujourd'hui, toute affaire minière,
transite par le Qatar. Aujourd'hui, nous le savons tous. Et on sait que l'un est allé négocier sa survie politique et l'autre est allé négocier ses contrats miniers. Et ça, c'est connu de tous. Et ce qui fait encore plus mal, nous voyons tous aujourd'hui qu'il semblerait que, je parle au conditionnel, que le gouvernement congolais aurait cette approche avec le gouvernement américain pour un partenariat minier. En contrepartie, que nous ayons un soutien militaire ou sur le plan sécuritaire. Pour vous, c'est une mauvaise chose? Non, non, l'idée, elle est bonne, mais la procédure est biaisée. Les minéraux congolais n'appartiennent pas à la famille Tshisekedi ou encore à M. Tshisekedi tout seul. Je sais de quoi je parle. Entre États, les négociations ne se traitent pas avec les individus. Les négociations se traitent avec les organes attitrés. Il vous souviendra, on a connu un problème avec l'EAC. Pourquoi nous sommes allés dans l'EAC sans que cela fasse l'objet d'un débat au sein du Parlement? Nous sommes surpris, nous sommes dans l'EAC. On reçoit des troupes étrangères qui viennent au Congo. On ne sait pas, les cantonnements se fera où, qui paiera la facture, tout ça on ne sait pas. Or, on reprend cette même approche avec les États-Unis d'Amérique. Ne soyez pas surpris que demain après-demain, qu'on se dise que voilà, les États-Unis d'Amérique n'ont rien fait. Parce que jusqu'à présent, citez-moi n'instruit qu'un seul pays où les États-Unis ont apporté les développements. Un seul pays. Ils ont fait 20 ans. 20 ans, ouais, au Pakistan. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. Et jusqu'à ce que le peuple pakistanais s'est levé et les a mis dehors. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils étaient là avec la France au soutien à la CEDEAO et tout, avec les Mali, les Niger et tout consort. Mais Boko Haram ne faisait que pérenniser sa crise. Mais ça, c'est du gagnant-gagnant, nous, au lieu de passer par la petite porte pour piller nos richesses. C'est du gagnant-gagnant, mais nous devons, non, ça c'est pas la grande porte, nous devons nous interroger, soit nous devons voir ce qui s'est passé avec certains accords dans le passé. Lorsque nous allons en tant qu'individu, madame, soyez assurés, ça n'aboutira à rien. Aujourd'hui, avec les contrats chinois, on a eu quand même la force de revisiter ces contrats. Parce que ce n'était pas un contrat qui engageait les individus. Pourquoi? Parce que c'était l'État congolais qui s'y engageait. Et voilà l'avantage. Mais lorsque nous allons en tant qu'individu, en croyant que les minéraux congolais appartiennent à M. Tshisekedi et à toute sa famille, et ne soyez pas surpris d'ici demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc pour vous, il fallait que cette question passe par le Parlement? Exactement. Exactement. Qu'il y ait un débat ou deux sur cette question? Un débat sur cette question, qu'on sache à la hauteur de combien les États-Unis d'Amérique aura nos minéraux, et en contrepartie, nous recevons les fournitures, je ne sais pas moi, militaires, à la hauteur de combien, et cela se fera pendant combien de temps? Et ce sont des choses qui devaient être débattues. Il ne faut pas qu'on signe juste des choses à l'aveuglette. Et sur ce, il devait y avoir une commission réunissant aussi des hommes en uniforme, qu'on sache quel est réellement le besoin de l'armée. Mais lorsque vous allez juste à l'aveuglette, cherchant à pérenniser un pouvoir qui est déjà finissant, ne soyez pas surpris, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Peut-être, on attend, peut-être il faudrait attendre la réponse des États-Unis pour que cette question soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on était en train de parler sur l'après, si aujourd'hui, puisque vous demandez la démission de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous proposez? Comment va se dérouler? Comment va la gestion de l'État, comment ça va se passer? L'État sera géré. Je crois que je ne vais pas me répéter. La Constitution a déjà prévu. C'est tout. La Constitution a déjà prévu, j'en arrive, un canevas au cas où le poste, ou soit au cas où le chef de l'État est dans l'incapacité de gouverner, soit au cas où le chef de l'État est démissionné. Alors, moi je pense qu'en tant que le FCC est toujours porteur des respects des textes, moi je pense que la Constitution a déjà tracé un canevas. Il n'y a pas de souci à se poser là-dessus. Mais, monsieur Eliezer, lorsque, notamment, il y a parmi les acteurs de l'Union sacrée qui sont en train de mener des campagnes de solidarité contre l'agression rwandaise, on voit, il y a monsieur Jean-Pierre Bemba. Oui. Ces propos vous choquent? Non, 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 même pas.
d'abord, je demanderai à monsieur... Joseph Kabila n'est pas congolais. Oh non, on l'a déjà entendu plusieurs fois. C'est On l'a déjà entendu. Vous savez, il est facile d'accuser une personne. On a tous vu dans l'opposition M. Tshisekedi sortir des propos dénigrants. Mais aujourd'hui, il est le même là en train de gouverner. Et on sait voir que monsieur est dépassé par les événements. Monsieur Bemba a oublié ses attributions. Vous savez, le gouvernement a un planning qu'on appelle le job description. Les attributions sont données à chaque ministère, à chaque ministre par rapport à son domaine et à son secteur. Monsieur Bemba est ministre des Transports. Les embouteillages à Kinshasa, n'en parlons même pas, sont interminables. Les routes à Kinshasa remplies de nids de poules, pratiquement impraticables, surtout lorsqu'il pleut. Nous sommes tous inondés. Monsieur Jean-Pierre Bemba oublie ses assignations et ses attributions en tant que ministre des Transports. 1. De nous trouver la solution sur les embouteillages. 2. De trouver un moyen de créer d'autres routes secondaires, soit de couvrir certains nids de poules que nous trouvons sur le voirie ici à Kinshasa. Malheureusement, monsieur se substitue en militant de l'UDPS. Monsieur En militant? Oui, bien oui. c'est la patrie qui est en jeu. Non, non, ce qu'il fait, c'est du militantisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. C'est du militantisme. Avancez. Parce qu'un homme d'État sérieux, comme on dit en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous mobilisez des jeunes pour intégrer l'armée. Chez vous à la maison, combien de vos enfants ont déjà intégré l'armée? Il a répondu à cette question. Bon, supposons que ce n'est pas obligatoire. Mais il aurait dit lui-même d'abord prêcher chez lui à la maison afin de convaincre ses propres enfants. Si ses propres frères, cousins, neveux, nièces sont même pas encore convaincus qu'ils devaient rejoindre l'armée, et c'est nous, population, au moment où, quand il faut engager à la DGI, là, on ne fait même pas des meetings, on ne descend pas sur le terrain, nous cherchons des jeunes pour la DGI. Quand il faut engager à la DGRAD, à la DGDA, on a tous vu ce qui s'est passé à la présidence récemment. Je ne vais pas entrer là-dedans pour éviter des problèmes. L'enfant de a été nommé secrétaire. Mais c'est pas... L'enfant de... Non, non. Anticonstitutionnel. C'est pas anticonstitutionnel, je le dis. C'est pas anticonstitutionnel. Mais pourquoi pas les enfants des autres aussi peuvent avoir cet accès? Pourquoi pas ces enfants des autres peuvent avoir aussi ces privilèges? Quand il faut aller à la présidence, ce sont les enfants d'eux. Mais quand il faut aller à l'armée, c'est les citoyens congolais, les étudiants. Et quelle image d'abord à notre armée? Quelle image? Quelle image? Un jour, Jean-Marc Aboun l'a dit. Dans l'hémicycle. Qui est ses parents qui accepteraient un jour que son fils se retrouve à l'armée? Quels sont ses parents qui vont accepter? Les conditions des militaires sont en train d'être améliorées. Nous sommes des... Avec les régimes, c'est que nous sommes des futurologues. Dans la première ministre. Nous ferons. La solde sera doublée. La solde sera doublée. Juste pour ce mois ou bien pour toujours? Non, on n'a pas dit juste pour ce mois, ça sera pour toujours. Monsieur Tshisekedi se met dans des problèmes. Pourquoi vous n'y... Mais bien sûr, dites-moi juste une seule promesse que monsieur Tshisekedi a pu tenir. Une seule promesse. C'est vous qui n'y croyez pas, c'est donc à vous de ressortir cette promesse non tenue. Je suis en tout cas sidéré. Je suis sidéré. Ouais. Oui, j'ai l'impression que nous sommes dans un régime. Nous sommes là du futurologue. Okay. On ramène tout au futur. Nous ferons, nous projetons, nous prenons des dispositions. Jusqu'à présent, on a l'impression, nous sommes en train de naviguer à perte de vue. Je vous rappelle, juste quand Ngoma est tombé, M. Tshisekedi a fait un discours. Il nous a promis une riposte à la hauteur de l'agression. Jusqu'à présent, on a l'impression comme si nous dormons, comme si nous sommes dépassés par les événements, comme si on ne sait plus quoi faire. Et voilà c'est qui est ridicule. Il y a tant de solutions. Il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect diplomatique. On a vu, il y a eu des sanctions. Il y a tant de solutions. Il y a l'aspect interne, il y a ces consultations pour avoir une formation. Consultation où vous avez traité des opposants des Bandoki. D'opposition à Pété, opposition à Nzala. Vous savez que vous êtes des politiciens, il y a des termes parfois que vous utilisez juste pour... Ou monsieur s'est tombé le torse en disant qui va lui empêcher, lui, à changer la constitution. Aujourd'hui, Charles de Béki auprès de cette opposition. Non, moi je pense qu'on doit être sérieux. Non, il faut être au-dessus de la mêlée, voir que c'est le pays qui est en danger. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Celui qui nous a mis dans cette situation, nous le connaissons tous. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas à Kabila de venir donner ou apporter la solution.
Non. On On peut apporter des propositions. Il a vécu, cela il peut aussi apporter une solution. On peut apporter des propositions, mais pas des solutions. Et surtout que ces propositions doivent d'abord être écoutées et entendues. Mais lorsque vous avez devant vous des personnes, entre guillemets, des niosologues, les gens qui connaissent presque tout, moi je pense que cela ne vaut pas la peine. Laissons M. Tshisekedi dans sa fourberie. Et... Non, même pas. Ils ont été embêtés. Parce que celui qui nous a mis dans cette situation, c'est lui. Parce que si monsieur écoutez, vous souvenez du discours de 6 minutes, où monsieur avait mis fin à la coalition, soit disant que nous le bloquons. Maintenant, où est notre problème dans tout ça? Où est notre problème? Vous êtes des Congolais, le Congo... le Congolais restera un. Le Congo restera un et indivisible. Le peuple congolais est un peuple fort et uni. Mais le problème en est que nous nous laissons parfois berner par des discours de politiciens peu flatteurs, qui sont juste là à la recherche d'un gain éphémère, à se pérenniser au pouvoir. C'est ça le plus grand problème. Mais voilà aussi avec Kabila aussi qui veut revenir, c'est une autre manière aussi de dire qu'il veut aussi, il a fait 18 ans, il veut revenir. On voit la tête de Kabila partout. Non, c'est dans ses propos Kabila a dit ça. Bon, il a dit qu'il a encore l'énergie de servir la République. Alors c'est ce qui fait de lui que monsieur a des ambitions pour revenir. Ce qu'on fait ici, on sert la République, on a cette énergie. Et ça veut dire que ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien à voir de revenir au pouvoir. On a mal analysé ses propos. Nous ne sommes pas responsables de la réflexion de tout un chacun. Okay. Et moi, je dirais d'ailleurs, pour comprendre les dires de Kabila, il faut être, je ne dirais pas suffisamment instruit, mais être animé d'un sens patriotique assez élevé. Sinon, vous serez des tapes à côté. Mais il y a eu, lorsqu'il a fait ses sorties médiatiques, certains ont été un peu frustrés. Tout ça parce qu'ils n'ont pas compris. C'est certain qu'on aurait souhaité qu'il... C'est certains qui ont été frustrés. On a tous vu dans les réseaux. C'est certains qui ont été frustrés, c'était ceux du camp 2. Nous connaissons tous. Moi, juste qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais. Kabila ne parle pas, il ne parle pas. Kabila, l'université de Kara, moi, juste Kabila parle. Oh non, alors lui, m'a bien été. Oh, juste qu'est-ce que nous voulons. Donc, il était à Koban Mingi, il y a Koloba Dombana, comment on loba, qui Kabila Wana, et Mathieu Soumakasi. Kabila n'est Mathilde Soumakasi. Et pour comprendre Kabila, hein, faisons juste un petit parallélisme. Kabila parle. Kabila indexe la SADC. Que la SADC devait changer d'approche. Car le problème qui se passe au Congo n'est pas qu'un problème militaire. Et la SADC, la mission Sami hier, la SADC a retiré ses troupes. Alors Kabila... Or, on comprend que... Vous pensez que c'est ça, c'est... Ouais, ça la Nengamabé, monsieur. Non, madame. Comprenons les choses sous un autre angle. Kabila quitte le pouvoir dans un sommet, dans le Conseil de la Sécurité ouverte, mais le seul pays avec qui on n'est pas en harmonie, c'est le Rwanda. L'UDPS vient au pouvoir. Vous signez des accords avec les Rwandais. Tant lors de Saki Massoir a fini au Rwanda. La société, vous comprenez, Rwanda Air peut survoler le sol congolais. Dites-moi un peu. Vous ramenez Kagame jusqu'ici à Kinshasa, vous déroulez un tapis rouge. Vous dites à vos militants de chanter à la gloire du sanguinaire Kagame. Yonan, Oboya Kagame, obsèques d'Étienne Tshisekedi. Et tout ça, c'est toujours Kabila. Et lorsque vous êtes champion au non-respect des accords, vous ne respectez pas vos engagements. Parce que lorsque vous êtes allé signer ces accords avec les Rwandais, Kabila n'était pas là. Et lorsque vous ne respectez pas, et ça devient un problème de Kabila. Non, moi je pense que chacun doit être responsable. Chacun doit être responsable et chacun doit apprendre à tisser la nappe de son côté. Et établir les responsabilités, dire que si telle chose ne marche pas, c'est à cause de telle. Il ne faut pas toujours avoir l'habitude d'indexer du mauvais doigt certains acteurs politiques. Bon, je voulais qu'on revienne sur la question de Jean-Pierre Bemba. On a vraiment ouvert la parenthèse, vraiment Moulaï Makassi. Répondez à la question. Nous sommes déjà à la fin. Jean-Pierre Bemba a mieux à faire. Jean-Pierre Bemba, il y a des priorités. Parce qu'on aurait aussi appris que ça fait pendant 2 semaines, monsieur n'arrive plus au bureau. Monsieur a fait de la sensibilisation. Moi, je le rembonne. Parce que quand ils descendent sur le terrain, ce n'est pas gratuit. Il y a l'argent qui sort. Des frais d'émission. Et est-ce que réellement, c'est dans ça où nous attendons M. Jean-Pierre Bemba? Aujourd'hui, M. Bemba se substitue en véritable général
un véritable donneur de leçons. Mais je vous rappelle que c'est sous Jean-Pierre Bemba que Bounaganda a été pris. C'est sous Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, on a perdu Bounaganda. M. Bemba nous a dit en pleine période électorale qu'il semblerait qu'il aurait des preuves que certains opposants négocient avec le service de renseignement russe pour boycotter les serveurs de la CENI. Mais où sont les enquêtes jusqu'à présent? Où sont les enquêtes? Et pensez-vous que ce monsieur est-il encore sérieux? Moi, je comprends les faits peut-être d'être trop mis à l'isolement. La Cour pénale internationale, là, la CPI, a un peu dérangé la pensée cognitive de M. Bemba. Et je demanderai à M. Bemba de revenir un peu sur terre. C'est très important. Au moment où nous cherchons tous la paix, au moment où l'Église catholique, la Synco, le CC est en train d'œuvrer pour ces pactes sociaux de paix, il ne serait pas bon d'indexer certaines personnes du mauvais doigt, de peur que ces personnes se sentent lésées. Au monde où nous en sommes, il n'y a pas un Congolais qui est plus Congolais que l'autre. Nous voulons tous la paix et rien que la paix. La paix par des voies beaucoup plus attitrées. Mais lorsque nous abordons certaines questions politiques avec de tels comportements, ce qui fera en sorte que certaines personnes se sentent lésées, et beaucoup ne prendront pas part à ces négociations, à ces dialogues. Donc, il y a d'autres acteurs politiques, d'après vous, qui sont en train de frustrer? Bien sûr, même Vita Kamere l'a dit. Je crois hier ou avant-hier, en sortant des négociations, il l'a dit. Des consultations, pardon, l'a dit. Même M. Modeste Bati l'a dit. Il y a certains politiques ou certains politiciens qui se croient être la bouche autorité de M. Tshisekedi. Or, ils ne font que Ndemba Banalingala, Azobo Mamoto na pétrole. Ils ne font que embraser, soit tisser encore la flamme davantage. Et c'est qui n'est pas bon. Nous voulons la paix. Vous lancez les consultations. Vous faites appel à l'opposition non armée d'y participer. Mais certains cadres de ces régimes indexent toujours du mauvais doigt cette opposition. Comment voulez-vous que la personne se sente dans le confort, à l'aise de venir prendre part à ces consultations? Alors, Nenge Balbanalingala, Balamba, Balia, Toroyate. Toroyate, les bozo quoi na ba résultat pour vous, même si aujourd'hui c'est le gouvernement, si ça arrivait, le gouvernement de l'Union nationale, et on résoudrait parce que déjà paye pour Nabino, ça ne va rien faire. Gouvernement d'Union nationale ou gouvernement Union sacrée bis? Alors qu'avec Joseph Kabila, il y a eu aussi des gouvernements d'Union nationale. La tour à Félix Tshisekedi, mais autant de Kabila, le climat était propice. Autant de Kabila, le climat était propice. Kabila a tendu la main à tout le monde et de la manière la plus lucide. Vous savez, Kabila a fini opposant de Mogo. Opposant à Nzala, mon colonie. Mon colonie. Tout le monde a des expressions, mais là on a toujours plusieurs fois des expressions. Maman. Peut-être c'est en perte d'idées. Moni Mokonzamboka. Azaye Moko individu, paye Moko institution. Azaye Moko individu, Moutuna Makila, Azaye Moko institution. Alors Mokonzamboka le barapam pambate. Ata lobi na wese, ata lobaki na samai, malobane bizara toujours et bima toujours en considération. Moni. Il y a ici bisoke, tout ça opposition Nzala. Ce que tout ça là. Alambalia. Monsieur Eliezer Mbenga, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot aux Congolais qui sont en train de vous regarder. Peuple congolais, nous ne sommes plus à l'heure où on doit se laisser manipuler par des politiciens en manque de positionnement. Vous voyez bien que depuis le régime Ebanda, Balakabiso Allemagne d'Afrique. Tu as nani apekisa bango, Balakabiso Allemagne d'Afrique. Balakabiso bilo rebellé. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ces gens sont au bout ou sont à bout de souffle. Lorsqu'il s'agit, ici, je ne veux pas que je sois mal interprété. Nous devons tous défendre l'intégrité territoriale. La Pékis va être armée, mais de la manière la plus équitable. Injustice et salématé. Je vais m'expliquer pourquoi. Pour Nanini, ce qu'il faut reconnaître dans l'entreprise publique, ce qu'il faut repasser sur le numéro matricule et comme la sélection. Nous sommes dans la famille, Azio Aebana, Azio Aeba neveu, cousin. Mais ce qu'on met en côte en armée, il faut que la population s'y engager. Et puis, tout ce qu'on en armée, on garantit que la politique autour de la armée.
Déjà, tout le monde se plaindre de temps en temps, de temps en temps. Moi, je pense qu'un Congolais lucide ne fera plus crédit à ces régimes. Congolais se fait tellement, tous les destins à main. Ici, je ne pousse pas les gens à aller au chrétien coup d'État. Je ne pousse pas les gens à se lever contre X ou Y. Mais je pousse tout le monde à avoir une conscience établie afin de sauver notre mère patrie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je recevais sur ce plateau M. Eliezer Mimbanga, qui est communicateur du Front commun pour le Congo, la famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Je vous dis au revoir, je vous retrouve prochainement. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvua. Nyosonge tu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.